à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Cette semaine, ça va être une vidéo un peu particulière puisque je vais vous tourner un vlog lecture. Vous allez me suivre dans toutes mes lectures et on commence avec Atalante. Atalante de Cassandre Lambert que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo. On est dans la Grèce antique et on va suivre une héroïne qui veut devenir Amazone. Donc on est sur le thème d'une femme badass, guerrière et qui n'a rien à envier aux hommes. Je vais tout de suite le démarrer et je vous ferai un retour du début de ma lecture. À tout à l'heure. Salut, on est le lendemain et je viens vous faire un petit update du début de ma lecture sur Atalante. Hier, j'ai terminé beaucoup trop tard, j'ai terminé à 23h. Donc, j'avais pas la motivation de vous tourner une vidéo. Mais donc là, j'en suis page 119. Voilà, je suis encore au début. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Je suis très surprise parce que c'est beaucoup plus fluide que ce que je pensais. Donc, Atalante... elle est fille de roi et à sa naissance, son père refuse de la garder parce que c'est une fille. Elle va être abandonnée et elle va être bénie de 3 dieux. Je vous donne pas les détails, mais en gros, elle va recevoir des dons de 3 dieux et elle va survivre. Tout le début, c'est son enfance, sa jeunesse, comment elle grandit, elle évolue et évidemment, elle va pas mal bouger. Ce que je trouve super bien, c'est que la lecture, elle est fluide. C'est vraiment tranquille. Moi, j'adore retourner dedans. C'est vraiment plaisant à lire. C'est une plume extrêmement agréable. La plume de Cassandre Lambert, elle est vraiment douce. J'aime beaucoup. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'à l'intérieur, on peut faire des respirations en fonction des... Elle fragmente les parties de sa vie. Voilà. Regardez, et je trouve ça vraiment agréable de pouvoir stopper, de pouvoir faire une pause. C'est comme si voilà, on vivait à travers elle un morceau de sa vie et puis on fait une pause et on part sur autre chose. Et ça, c'est hyper reposant parce que on sait qu'on peut respirer, qu'on peut faire des pauses. Pour l'instant, je vois où va aller le livre, mais c'est vraiment... Pour le début, moi je dirais que c'est vraiment cosy, c'est vraiment tranquille, quoi. Donc, à voir où est-ce que ça va nous mener et comment elle va évoluer. Parce qu'évidemment, elle va développer des pouvoirs et elle va avoir des choix à faire. Voilà. Et en fonction de comment elle a été élevée, elle va faire les bons choix aussi. Elle va suivre aussi une formation par un centaure. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, j'en suis à cette partie-là. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, elle a terminé et elle s'apprête à aller faire sa première quête. Et j'avoue que j'ai hâte, voilà, j'ai hâte de voir ses aventures, voilà, en tant qu'héroïne. Donc très plaisant. Voilà. J'ai aussi beaucoup avancé sur d'autres projets à côté. Et demain, je vais rencontrer un auteur. Voilà. Je vais interviewer un auteur. Je vous en dis pas plus. Ce sera une surprise. Voilà. J'ai hâte. Je suis trop contente. Et puis je vous reprendrai peut-être dans la soirée ou demain pour vous raconter tout ça. Allez, à plus tard. On se retrouve, je viens de terminer Atalante. Ça y est, j'ai terminé. J'ai adoré. Je l'ai terminé, mais à une vitesse. Voilà. Je l'avais commencé hier soir et là, je viens de terminer. Il est 23h.
Et ouais, j'ai adoré. J'ai été surprise de la fin. Je m'y attendais pas du tout. Je dois dire que la dernière fois que je vous avais... j'avais fait l'update, c'était à une centaine de pages. Et c'était le début de l'histoire. Il n'y avait pas encore tout qui se mettait en place. Mais là, vraiment, c'était super bien. J'ai hâte de lire le tome 2. Elle, donc elle va réussir sa quête en quelque sorte. C'était le début, voilà. Et il va y avoir un imprévu. Je peux pas trop vous spoiler parce que sinon ça va, voilà, ça va vous donner vraiment tout le cheminement du livre. Mais en gros, ces plans sont un peu... changent puisque c'était pas prévu, mais il y a un changement. Donc elle n'est pas du tout ravie de ce changement. Elle va devoir s'adapter et ce n'est pas à son goût. Elle va rencontrer un dieu, un des 3 dieux qui lui ont fait des dons quand elle était enfant, bébé. Voilà. Et il y a un deuxième dieu aussi qui va apparaître et malheureusement ils sont, on pourrait dire, qu'ils s'ennuient dans leur vie de dieu, que du coup ils ont envie de mettre leur petit grain de sel et que ils sont plus ou moins en compétition. Donc ça va impacter sa vie. Là, ça va impacter sa vie, ses actes, son avenir. Et elle va devoir apprendre à contrôler ses émotions et à faire avec. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. Et puis il va falloir que je choisisse ma deuxième lecture de la semaine. Venez avec moi, on va aller choisir le prochain livre. Alors, voici les livres qu'il me reste dans ma pile à lire, en sachant que j'ai encore ma lecture commune qui est en cours de lecture. Donc il me reste 3 petits formats, 2 moyens, et là c'est des gros pavés. Il me reste 4 gros pavés. Peut-être qu'il faudrait que je pense me tourner vers un gros pavé pour vider, histoire de vider. Et je pense que je vais prendre celui-là. Celui-là, c'est le Crescent City tome 2 de Sarah J. Maas. Et je vous avais dit que je l'avais commencé, mais que on en est là. Enfin, j'en suis là. Mais que c'était tellement lourd que sur le moment, j'avais fait une pause. Et donc, je pense que c'est le moment de m'y mettre, de lire le tome 2, de le finir, et puis de vider vraiment ma pile à lire. Alors pour l'instant, je les mets là. On verra, j'ai envie d'un changement. Je vois qu'il y en a, mais il y en a pas mal qui ont des dessertes. Est-ce que je vais aller en acheter une? Je suis en pleine réflexion. Voilà. Peut-être que je vais acheter une desserte pour mettre mes livres à lire. Mais celui-là, c'est le plus gros, vraiment le plus gros pavé que j'ai dans ma pile à lire. Ça va complètement vider voilà, ma pile à lire. Donc, c'est parti. Je vais m'attaquer à Crescent City 2. Voilà, et je vous souhaite une... Enfin, vous allez me revoir tout de suite, mais moi, je pense que je vais lire un peu, après je vais me coucher. Salut! Je vous retrouve, on a passé le week-end, on est lundi, et je vous fais un update de J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kathleen, parce que je viens de le terminer, et j'ai adoré, c'était trop bien. Donc c'est l'histoire de Michaela qui veut réunir sa famille pour Noël, sauf que son frère ne veut absolument pas venir, donc avec ses copines, elle va élaborer un plan pour kidnapper son frère, mais voilà, pas de chance, elle ne kidnappe pas son frère, mais un parfait inconnu. Voilà, elle se retrouve chez ses parents à minuit avec un inconnu dans son camion qui s'appelle Lorenzo, et ils vont évidemment essayer de trouver un arrangement pour que elle ne se retrouve pas en prison, tout simplement parce qu'elle a enlevé quelqu'un. Il se trouve que Lorenzo est un mafieux et qu'il s'attendait à être enlevé justement par des ennemis, mais certainement pas par
Michaela, et se retrouver dans une famille voilà, qui fête Noël et qui sont complètement innocents. Voilà. Et donc vraiment, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça drôle. J'adore cet humour-là, j'adore cette romance-là. Une romance qui se termine bien malgré tout, et vraiment, je vous conseille. Voilà, si vous ne l'avez pas lu pour les fêtes, et que vous avez du temps, n'hésitez pas, ça se lit extrêmement bien. Elle a une plume vraiment très douce, très fluide, voilà. Et si vous n'avez pas le temps cette année, pensez à le mettre dans votre liste pour le Noël de l'année prochaine, 2026. Voilà. Je poursuis avec Crescent City de Sarah J. Maas, le tome 2. Quand j'ai repris le livre, j'étais à la page 240. Là, je suis à la page 303. Et je suis un peu dégoûtée parce que dans le tome 1, donc pour reprendre, Brice, c'est l'héroïne. Et dans le tome 1, elle va suivre en gros une enquête, l'enquête sur la mort de sa meilleure amie. Et donc on revient dans le tome 2, et le tome 2, elle va développer une romance avec Hunt, donc déjà dans le tome 1, et dans le tome 2, j'attendais vraiment quelque chose avec impatience, et il se trouve que j'ai arrêté au moment où 2 chapitres après, il y avait justement le dénouement que je recherchais. Donc quand j'ai lu la suite, j'étais dégoûtée, et du coup je suis très très contente de l'avoir repris et d'avoir avancé. Donc parce que mon but c'est d'enlever ce pavé de ma pile à lire pour pouvoir faire de la place, parce qu'il prend trop de place. Voilà. Donc ma lecture se passe bien, sauf que c'est les fêtes. Ce week-end, on a terminé d'acheter les derniers cadeaux. On a été, voilà, on s'est baladé, on a fait des marchés de Noël, on a fait des soirées, voilà. Donc j'ai pas pu beaucoup lire, mais je m'en doutais un peu, c'est pour ça que je fais ce format-là. Donc là j'ai déjà terminé avec j'ai Kidnappé un mafieux pour Noël et Atalante de livres, et là je suis sur le 3e. Donc je vais essayer d'avancer comme je peux, à la vitesse que je peux, puisque demain je pars en vacances chez mes beaux-parents. Et du coup on fait les valises, les affaires tout demain matin. Et du coup à partir de demain, quand je filmerai, ce ne sera pas chez moi. Voilà. Donc je vais faire en sorte d'essayer de me mettre un peu à l'écart, ou un coin tranquille, pour vous faire des updates et vous dire un peu où j'en suis. Mais pour l'instant j'aime beaucoup voilà, la suite de ma lecture, parce que vraiment j'attendais avec impatience que Brice et Hunt avancent dans un dénouement que, je pense que vous savez de quoi je parle si vous l'avez lu. Sinon je veux pas vous spoiler, mais allez lire le tome 1 parce qu'il est top. Donc voilà, donc là je suis au tome 2 et j'ai hâte de le terminer. Donc pour les vacances, je vais essayer de prendre alors je reviens chez moi soit jeudi, soit vendredi, mais je vais essayer de prendre des petits livres là, pour si je termine rapidement. J'ai un doute, parce que là je suis même pas... j'en suis là. J'ai lu cette partie-là, et on est à la page 302, et le bouquin il fait combien de pages? Ah là là, il fait... Est-ce qu'on compte l'épilogue? Il fait 921 pages, sans compter l'épilogue. Et si je compte l'épilogue et l'épilogue et les remerciements, oh là là, on est à 925 pages. Donc, un pavé. Donc voilà. Mercredi, il y a une vidéo aussi qui... Enfin, ce sera déjà sorti, mais j'en parle du coup dans mon vlog. Samedi matin, j'étais en interview avec un auteur. C'est l'auteur Nicolas Renard des Chroniques d'Elementis. Donc le livre que j'ai présenté dans ma première vidéo, le tout premier livre. Et franchement, j'étais ravie. L'interview s'est super bien passée.
Et l'auteur était super gentil. Il y a eu vraiment un bon échange. Et si c'est à refaire, vraiment, c'est sans hésitation. J'ai adoré le contact avec les auteurs, enfin avec l'auteur. Et si je pouvais le refaire avec d'autres, bah, ça me ferait super plaisir. Voilà. Donc s'il y a des auteurs qui passent par là, et bah, voilà, n'hésitez pas à me contacter parce que déjà ça peut vous mettre en avant. Et puis moi, j'ai vraiment eu un échange vraiment incroyable et j'ai adoré ça. Voilà. J'ai adoré ça, essayer, enfin vous mettre en avant et parler de vos livres. Voilà. Et on se revoit à la prochaine update. À tout à l'heure. Bonsoir, on est le 24 décembre et je suis dans ma belle famille et je vais valider le vlog lecture demain. Donc je voulais vous parler rapidement de ma lecture du moment. Je n'ai pas terminé, c'est la Crescent City 2 de Sarah J. Maas. J'ai quand même bien avancé, je crois que je suis arrivée à peu près à la moitié. Je suis à 449 pages, donc je ne sais pas si j'arriverai à avancer ce soir et demain, puisque nous sommes au Noël, demain c'est Noël. Donc je vais tout faire pour avancer, mais j'avoue que là, avec les fêtes et puis la famille, tout ça qui arrive, ça va être compliqué. Mais je voulais quand même vous prendre et puis vous souhaiter un joyeux réveillon à tous. Je vous fais des bisous. Profitez bien avec votre famille, vos amis, vos proches, tous ceux que vous aimez. Et bisous. Je vous retrouve, nous sommes vendredi 26 décembre et je dois poster ma vidéo dans 3 heures, un peu moins de 3 heures. Donc je vais boucler la semaine de vlog lecture et malheureusement je n'ai pas terminé Crescent City de Sarah J. Maas. J'ai essayé d'avancer le plus possible pendant mon 24 et 25, mais malheureusement vous vous doutez bien que on est extrêmement chargé, on est extrêmement pris, voilà, c'est en famille, les fêtes, etc. Et puis j'ai un petit bout quand même de 3 ans presque. Donc j'ai réussi à lire jusqu'à la page 487, presque 500. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé. Comme vous pouvez voir mon décor, je viens de rentrer chez moi. Donc j'espère pouvoir le terminer rapidement, soit ce soir, soit demain. Et pouvoir avancer sur le challenge parce qu'il me reste un peu moins d'une semaine. Donc cette semaine j'ai lu 2 livres, j'ai terminé Atalante et j'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Et là je suis à la moitié. Donc ce qui me fait 16 livres lus sur ma palle de 25. J'espère pouvoir avancer le plus possible sur la dernière ligne droite, on va dire. Et puis je vous tiendrai au courant. Je pense que ce sera un vlog lecture comme celui-ci sur ce format-là, puisque je repars mardi pour le jour de l'an et je rentrerai la semaine prochaine le vendredi comme aujourd'hui pour boucler mon vlog lecture. Donc ce sera aussi une semaine très agitée et en plus je ne serai pas chez moi. Il y aura aussi beaucoup de monde, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce, un like, à mettre des commentaires sous la barre d'informations et n'hésitez pas à aller voir ma wishlist sur Amazon. Voilà, je vous fais de gros bisous.